bienvenue pour l'épisode 79 de Sèvres en Force du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous ce pseudo. Je me suis emmêlée les pinceaux. Wouhou! Ouais, je fais ça. J'applaudis toujours en mode langue des signes. C'est pas grave. Ouais, c'est cool. Je suis contente de filmer aujourd'hui parce que j'ai une foultitude de choses à vous montrer. C'est pas tous les jours qu'on peut dire foultitude, alors on en profite grave. J'ai la pêche, comme vous pouvez le voir. Hein, je pense que ça se sent. Et oui, je suis toute excitée alors que concrètement, il va rien se passer de exceptionnel aujourd'hui, quoi. Mais je suis comme ça. Alors, on va aller tout de suite avec sur la partie tricot. Aujourd'hui, il y a du tricot, il y a même du crochet, il y a de la couture, il y a wouhou, c'est la teuf. Et donc, le tricot avec la partie tada! Désolée, j'espère que ça se passe bien si vous avez les écouteurs et que vous m'en voulez pas trop. Mais là, il fallait un grand tada bien vibrant, bien sonore, parce que j'ai fini. J'ai fini le Sipila! Wouhou! 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 J'ai fini le Sipila, quoi. Non mais, c'est dingue. C'est pas un peu complètement fou? Et on dirait que j'ai bu un truc, mais même pas, quoi. C'est dingue. Il est 13h23, pour tout vous dire. Je viens de finir de manger, de mettre Liam à la sieste, et là j'ai dit, allez hop, je tourne. Mais je n'ai même pas bu un petit verre de vin avec mon repas, quoi. Non, rien du tout. J'ai bu de l'eau, et voilà, l'eau a un effet sur moi. Peut-être que je devrais en boire plus, en fait. Donc voilà, le Sipila est terminé. Oh yeah. Et je suis bien contente, hein. Je vais vous le mettre pour montrer un petit peu, même si, je le rappelle une énième fois, il n'est pas pour moi, il est pour ma sœur, qui a filé toute la laine du pull au fuseau. Laine qui était donc de la fibre mérinos, vendue par Wallcall à Felletin. Et donc voilà. Bizarre là. C'est quoi? Oui, si je mets les choses mieux, en fait, eh ben, ça va mieux. C'est. Voilà. Le Sipila. Alors, comment je peux vous montrer ça? Faut que je me mette debout peut-être. Hop! On va essayer de. Oups là, il a pris un mauvais pli. Là. De prendre un petit peu de recul. Donc, voilà. Voilà le Sipila. Alors. Au niveau longueur, ce que je vous avais dit, je l'ai fait un peu plus court que... Non, je l'ai fait 1 cm plus long que le modèle, mais ma sœur n'aime pas les pulls courts. Résultat des courses, voyons. Là, ce sont mes fesses, n'est-ce pas? Et ouais, non, il arrive au niveau des fesses. C'est pas mal. Alors, c'est sûr que c'est pas le plus long pull du monde, mais quand même, ça va. Parce que moi, ma taille naturelle, elle est là. Donc, vous voyez, il y a quand même une bonne petite longueur en dessous. Parce que je peux pas vraiment vous monter, vu que moi, j'ai une combi, là. On se rend pas bien compte de la ceinture de jean ou quoi. Voilà. Alors, c'est un pull qui est très ample. Même si c'est pas forcément évident de le montrer. Mais vous voyez, là, en fait, j'ai tout ça. Là. Je pourrais... mettre, pas 2 comme moi peut-être, mais peut-être une demi-mélise en plus, et on serait pas mal dans le pull. Voilà, c'est joli, j'aime bien. Le blocage a vraiment bien mis en... Je vais me rapprocher pour vous montrer le motif un peu mieux. Voilà, je trouve que du coup le blocage a bien lissé un peu tout ça.
Bon, sachant que c'est irrégulier parce que forcément c'est déjà du filage au fuseau et puis en plus la laine bleue était plus épaisse du coup que les autres donc ça fait, on voit hein, d'ailleurs la petite impression de relief là, on voit bien je trouve avec le petit jeu de lumière. J'ai l'air maligne comme ça. J'ai bref. Donc voilà, le Sipila pour ma sœur. Je suis désolée pour la lumière, c'est un peu chelou. Je sais pas trop quoi y faire, donc bon, hein, on va s'en accommoder, n'est-ce pas? Faut que j'arrête tout de suite de dire n'est-ce pas, parce que ça va être fatigant, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est pour le faire sortir de moi, là, comme on dit en anglais, get it out of my system. Les manches sont un poil longues, je trouve, mais ça va. Comme elles sont bien resserrées, au final, c'est pas gênant. Bon, voilà, après, il a des plis, des machins, mais faut qu'il se fasse, quoi. Faut le porter, ce petit pull. Bon, faut le porter, bon, sachant qu'il sera pas porté avant cet hiver, hein, mais c'est pas pour tout de suite, comme qui dirait. Quoique, bon, il est pas si lourd. Peut-être cet été, si jamais il y a des fraîcheurs, n'est-ce pas? N'est-ce pas encore hein. S'il y a des fraîcheurs, peut-être qu'elle pourra le porter. Mais bon, elle est vraiment pas frileuse, ma sœur, donc je sais pas. Moi, je pourrais peut-être porter ça un soir d'été, là, quand on traîne le soir, qu'il fait nuit et qu'on continue à discuter dehors. Mais elle, je sais pas si elle pourrait porter ça. Ce sera à voir. En tout cas, j'espère qu'il lui plaira. Et j'espère surtout que je pourrai bientôt lui donner. Hein, vivement qu'il nous fasse sauter la règle des 5 km, là, parce que... Bon, je sais bien pourquoi ils le font, et je sais qu'il faut se protéger, tout ça, mais c'est vrai que là, j'ai un peu je trouve le temps long sans ma famille. J'ai envie de voir ma sœur, et mes neveux, et mon beau-frère, et ma maman. Et voilà. Donc voilà, ce joli pull. Donc Sipila, j'ai pas dit, c'est un modèle de Caitlin Hunter, Boyland Networks sur les réseaux. Il est bien, voilà. Elle fait plein de modèles en jacquard, Caitlin Hunter, et voilà, il est réussi. Il est normalement prévu en 2 couleurs. Ce que je peux comprendre, parce que de rajouter une 3e couleur, au final, c'est un petit peu pénible. Les rangs à 3 couleurs, il y en a quand même pas mal finalement. Surtout qu'il y a énormément de mailles, donc c'est long à faire. Et puis, c'est pas prévu pour, dans le sens où on est obligé de croiser les fils, du coup, vachement. Donc ça, c'est un peu toujours le truc pénible quand on fait du jacquard, c'est de devoir croiser les fils. Mais voilà. Ah, je vous ai pas montré l'envers du décor, parce que tout le monde montre son envers de jacquard. Donc moi aussi, j'ai envie de vous montrer les fesses de mon jacquard. Alors, les fesses du jacquard, ça donne quoi? Ouais, mais ça donne ça. Alors, attendez. Voilà, ça donne ça. C'est pas si mal, hein. On voit que la tension est meilleure quand il y a que 2 couleurs, hein, mais bon, c'est... Life is life, nanana, nanana. Hop. Non, c'est pas si mal. Jacquard sur les manches, j'avais peur que ce soit relou, en fait, non, ça allait. J'avais peur qu'en Magic Loop, tout ça, ça me saoule un peu, mais non, franchement, c'est bien passé. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de rangs, vous voyez là, les rangs en 3 couleurs, il n'y en a quand même pas tant que ça, il y a beaucoup moins de mailles, du coup, ça se fait mieux, hein, quand même. Et j'ai beaucoup aimé tricoter ce jacquard, surtout sur les manches, en fait, finalement. Moi qui pensais que ça allait être plus pénible que sur le corps, et ben finalement, j'ai préféré le faire sur les manches. Et voilà, j'ai l'air essoufflée, non? Respire, Mélise, ça ira bien, ça va bien se passer, comme on dit. Hop là. Et je mets là. Ensuite, on va se poser une question très intéressante qui est: mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a sur mes aiguilles déjà le gilet. Oups là, j'ai un truc qui tombe. Ah oui, c'est un pins. Il y a le gilet Elton de Jorge Locatelli. Ah, je vous ai pas fait le petit speech du prix. Je vous dis toujours les prix. Alors, hop là, j'ai du Liberty qui vole. Wouhou! Il va revoler là-bas. Le speech du prix.
le patron de Caitlin Hunter, je ne sais plus combien il coûte. Je pense que ces patrons ne sont pas donnés. Enfin, ça va quoi, mais ça doit être 8 euros quoi. Il y a disons qu'au niveau des patrons de pulls, c'est pas les moins chers quoi. Mais bon, ça se fait quoi, ça va. Si, puis là, je suis en train de regarder sur Ravelry. Hop. 8,02 €. Hop, j'enlève ça. 8,02 €. Et puis la laine. Alors du coup, il m'a fallu 3 échevaux de gris en entier. Ah oui, je vous ai pas montré ce qu'il me reste. Bon, il me reste. Alors le gris, en fait, j'avais bobiné le 4e écheveau, j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai un écheveau complet qui me reste. Sachant que c'est peut-être pas un écheveau de 100 grammes, hein, parce que ma soeur, quand elle file, c'est pas forcément toujours. Quand elle remet la laine et tout en écheveau, c'est pas toujours des échevaux de 100 grammes quand elle fait plusieurs échevaux de la même couleur. Donc bon. Donc 3 échevaux de gris et un écheveau de jaune, un écheveau de bleu. Donc à chaque fois c'est 100 grammes quoi, je veux dire. Et sachant que la fibre, elle doit coûter 5 euros, 5,50 max les chevaux. Donc 5,50 multiplié par 5, ça fait dans les 27 euros quoi. C'est ça, 27,50 €. Et du coup voilà, c'est cool. 27,50 € pour un joli pull comme ça, c'est un peu dingue quoi. En mérino, c'est tout. Bon, après, faut le filer, faut le tricoter, tout ça. Bon, ça prend du temps, donc voilà. Hop là, j'ai le décolleté qui s'ouvre un peu, les amis. Hein. Vous allez en prendre, vous allez en voir plus que ce que vous voudriez. Alors, on va passer au cardigan, enfin gilet Elton de Rory Locatelli. Je vais passer assez vite sur ce gilet puisqu'il a, il a un petit peu avancé, mais c'est pas non plus dingue comme changement, hein, parce que j'en étais. Je continue dans le corps du Elton. Vous voyez, il en est là. On voit pas trop la couleur, c'est pas grave. Il en est, voilà, là on a l'emmanchure qui s'arrête là. Hop, et j'ai tricoté tout ça sous l'emmanchure. Ce qui est pas mal déjà. Hein. Il a bien avancé. Le Elton, il est toujours aussi sympa. J'apprécie toujours de le tricoter, même si, avouons-le, cette semaine, je regarde parce que j'ai l'impression d'avoir perdu une maille, mais non. Cette semaine, ce n'est pas lui qui a eu ma faveur. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, les amis, c'est quoi donc? C'est que, une fois que j'ai terminé le Sipila, je me suis dit, ah, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de monter un truc que j'avais envie de monter depuis longtemps et de le faire et que ça va être trop cool. Et je me suis dit, bon, je vais le monter et puis voilà, je continuerai quand même le Elton, c'est pas grave. Ouais, en fait, une fois que je l'ai eu monté, comme qu'il dirait, j'avais pas envie de tricoter le Elton, quoi. J'avais envie de tricoter ça. Et ça, qu'est-ce que c'est donc? C'est un truc que je tricote très très rarement. Et non, mais ça va pas du tout ce col-là. Comment je fais? Vous savez ce que je vais faire? Ça va être trop la classe. Je vais me mettre un petit pins qui va me fermer le décolleté. Hein. Vous allez voir ça en direct. Ça va être génial. Hop. Non, parce que bon, j'en ai marre de me regarder, de réaliser toutes les 5 minutes que en fait je suis en train de montrer mes attributs féminins à la terre entière. Puisque la terre entière regarde cet épisode évidemment. Enfin bon, c'est classe, hein. Je suis en train de me trifouiller le décolleté. C'est hyper élégant, hyper glamour, hyper tout ce qu'on veut. Et je m'en sors pas en plus. Hein. Là, vous êtes en train de vous dire, punaise, la meuf a 2 mains gauches et 10 pouces. Voilà! Problème réglé. Donc, on va en revenir à ce que je suis en train de tricoter, parce que c'est ça qui est intéressant, et non pas mon décolleté, qui en plus n'est pas franchement
comment dire, fournie, quoi. Moi, le balcon n'est pas fleuri chez moi, contrairement à chez d'autres. Non, c'est la pampa, il n'y a rien qui pousse. Pas grand-chose, en tout cas. Donc, je suis en train de tricoter un col qui s'appelle le Snuggle is Real de... comment il s'appelle ce jeune homme? Vincent Deslandes, il me semble que c'est. Est-ce que c'est lui ou si c'est son ami? Si tu peux lire le nom, Snuggle is Real. Non, Maxime Cyr, c'est l'autre. C'est pas Vincent Deslandes, c'est Maxime Cyr. Et donc, c'est ce col. Donc ça, c'est Maxime Cyr. Ça, c'est Tania Kou des Procrastiniteuses. Super podcast si vous ne connaissez pas. Et donc, c'est ce col que je fais. Sur lequel j'ai flashé à sa sortie. Je trouvais tout de suite hyper chouette, hyper sympa. Moi qui suis pas très col d'habitude, j'aimais beaucoup ça là, en fait, les cordons là, qui font comme un gros... ça faisait comme les cols de ces gros sweats là, qui ont un gros col en haut, comme ça. Et ça, j'aime beaucoup. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était le fait qu'on ait deux couleurs. Je vais vous montrer sur mon col, ça sert à mieux. On utilise deux couleurs sur l'ensemble du col. J'ai une pelote qui s'est fait la malle. Et une troisième couleur en suri, en baby suri alpaga à l'intérieur, qui fait que, comme on met le baby suri à l'intérieur, on a une espèce de douceur de dingue au niveau du cou. Et alors ça, moi, ça m'a tout de suite parlé quand même. Donc je me suis dit, ça va être chaud et ça va être doux et ça va être parfait pour l'hiver. Alors oui, c'est pas hyper de saison. J'en ai conscience. Je ramasse ma pelote. Youp. C'est pas hyper de saison. Ceci dit, en fait, j'ai regardé l'autre jour un des épisodes de Ludivine, qui est Rose et balles de laine, sur Instagram, YouTube, tout partout, quoi, son blog, machin. Et Ludivine, elle disait qu'elle était en train, en fait, elle, de se tricoter des accessoires d'automne. Comme en fait, il y en a qui font une boîte de bas pour s'offrir leur boîte de chaussettes, là, en décembre. Et ben, elle se fait une boîte d'accessoires d'automne avec plein d'accessoires, bonnets, châle, col, ce qu'on veut, chaussettes, voilà, des accessoires qui seront utiles à partir de l'automne, donc au moment où il commencera à faire froid et où on aura envie de se couvrir un peu plus. Et donc je me suis dit, mais quelle bonne idée en fait, parce qu'à l'automne, enfin, quand il commencera à y avoir les frimas, là, je serai tellement contente d'avoir ça à me mettre en fait. Ça va être juste la pure joie, quoi. Donc voilà, et en plus c'était des couleurs que j'avais bien envie de tricoter parce que, enfin, vous voyez, c'est comme moi j'ai des couleurs assez claires, assez gaies, donc ça me faisait bien envie, même si l'objet en soi n'est pas de saison, je trouve que les couleurs le sont en fait. La laine, on va parler de la laine, ce serait pas mal. J'ai utilisé de la... comment ça s'appelle, Arco-Irisienne, quand même, je devrais le savoir. Je travaille avec elle régulièrement, quand même. Je devrais connaître son nom. Puis on se parle, hein. Bon, donc là, il me reste ça, là. C'est la Judy, le coloris Judy, dans sa base d'Obi, donc Mérinos Nylon. Donc ça, c'est ma couleur principale. Ensuite, en couleur contrastante 1, donc c'est celle-ci, j'ai utilisé ce coloris unique de... donc c'est comme on dit, un OOAK, donc one of a kind, c'est-à-dire un coloris où il n'y en a qu'un, hein, c'est pas reproductible. Et donc c'est celui-là, c'est une base aussi Mérinos Nylon Fingering qui m'avait été offerte par ma sœur. Et j'ai utilisé en contrastant 2 sur la base donc Baby sur l'Alpaga. Oui, ça c'est les petites potions, je ne l'ai même pas dit, je crois. Hein. C'est chez les petites potions. Et donc la Baby Suri Alpaga, c'est également chez Déborah, donc les petites potions. Je lui ai demandé en fait une couleur qui aille bien, qui contraste bien avec
cette laine-ci, et il lui en restait un écheveau en plus chez elle, je crois. Et sauf le orange, je voulais pas, parce qu'il y a des petites touches d'orange, mais je voulais pas du orange. Et elle m'a proposé sa couleur merveille, qui est une merveille. Il est plus foncé, vous, à l'écran, là, je trouve. Moi, il est un peu plus clair que ça. Très très joli, voilà. Et ça se marie magnifiquement bien, évidemment. Donc, maintenant, on va parler de cette chose, comment ça se construit tout ça. Alors, the snuggle is real, ça veut dire en gros, c'est un pur câlin, quoi. ce qui va être le cas, je pense. Donc, on lui commence par le bas du col, avec un montage provisoire. Donc, cette ligne jaune ne sera plus là quand le col sera terminé. C'est le montage provisoire au crochet que j'ai fait. J'ai pas fait le montage provisoire du patron parce que tout simplement, j'avais pas. En fait, pure flemmardise. C'est ça qu'il faut dire. Je me suis dit, comment il faut faire leur truc, voilà. Bon, allez, je fais comme d'habitude, comme je sais faire et que ça marche bien. Hein. Donc j'ai fait comme d'habitude mon montage provisoire au crochet. Ensuite on fait des côtes de 2 pendant un certain nombre de centimètres. Ensuite on passe à ce point qui est très très sympa à faire. Je vais essayer de vous le montrer de plus près. Je sais pas si vous voyez. Alors en fait on a des mailles. Il y a des rangs tout à l'endroit et il y a des rangs où on glisse des mailles et on fait des mailles endroit ou des mailles envers. Donc voilà, c'est facile à faire, c'est hyper répétitif, donc en fait on le retient tout de suite. Puis si on prend un quart de seconde pour juste lire son tricot, on sait quel rang il faut qu'on fasse. Donc c'est facile, puisqu'il n'y a que 4 rangs différents en fait. Donc c'est très très simple. Et du coup, c'était très sympa. C'est à la fois répétitif, à la fois pas du tout ennuyeux. Donc moi, ça me convenait trop bien. Donc voilà, donc on monte normalement pendant 32 cm. Moi, j'ai monté pendant 21 cm le motif. Parce qu'en fait, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je sais pas si c'est le patron ou si c'est moi. Mais clairement, un petit problème de quantité de laine, quoi. C'est-à-dire que sur le patron, c'est marqué qu'il faut 205 mètres. Alors attendez, parce qu'on tricote en double. Ça, il faut que je le dise quand même, ça serait pas plus bête. Non, c'est pas celle-là. Ça, c'était mon reste de mon écheveau gris du Sipila de ma sœur. Donc hop, je vais l'enlever. Il est où? Petit pelotonou. C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. On tricote les laines fingering en double, parce qu'en fait, il faut de la déca. Mais là, sur le patron, c'est où la page? Il indique, puisque c'est monsieur Maxime Cyr qui indique ça, que pour la couleur principale, il faut 205 mètres environ de fil. J'avais cette laine-là qui est une fingering 400 mètres pour 100 grammes, donc en doublant, j'en ai 200 mètres au lieu de 205. Bon, on se dit, ça passe. Eh ben non, ça passe pas. Enfin, moi je sais pas, hein, mais du coup, moi j'ai pesé et j'ai réussi à faire, bon voilà, mes côtes, parce qu'après, quand on a fini le motif, on refait des côtes de la même longueur qu'en bas. Et, pardon, j'ai un chat dans la gorge. Et j'ai pesé pour pas me retrouver à court, quoi. Et donc il me reste ça. Ça qui représente moins de 5 grammes de laine. Hein. Et où j'aurais eu de quoi faire avec ça, peut-être 3-4 rangs de plus, mais pas plus que ça, quoi. Et donc je ne serais jamais arrivée à 32,5 cm de motif. On est d'accord. Hein. Donc je sais pas si c'est lui ou moi ou quoi, mais faites attention si jamais vous voulez faire ce patron sur les quantités de laine. Alors après, moi je m'en fiche, hein, dans le sens où franchement, vous voyez la longueur que va faire mon col, moi ça me suffit pour moi. Mais si vous voulez vous un col très long,
qui se fasse plein de plis et tout là, il va vous falloir 2 échauds de déca ou 4 échauds de figurines quoi. J'ai une grosse mouche qui traîne là, c'est un peu casse-pied. J'espère que pour vous c'est pas trop gênant, parce que je sais pas trop où elle va. Et là elle passe juste devant, c'est pénible. Je vais m'armer. Alors, donc, j'en ai des où après l'interruption mouchesque. Donc, ouais, faut faire gaffe à vos quantités de laine. Et bon, moi, de toute façon, j'avais déjà prévu de le réduire parce que je savais que j'aurais pas assez de baby suri non plus. Parce que là, il en faut combien 205 mètres environ pour le col, plus 105 mètres environ pour le cordon. Ouais, donc bon, moi j'en avais qu'un écheau, hein, donc un écheau ça doit faire 300 mètres, un truc comme ça. Non, oui, c'est ça. Donc voilà, clairement pas assez pour ça. Bon, moi l'idée c'est que j'arrive au moins à terminer, à faire ma doublure, quoi. Après le col, le cordon, si jamais, je le ferai dans cette laine là, il me reste pas mal, donc ça ira. Je verrai ce que je fais en fonction de ce qui me reste de laine. Ouais, et donc j'étais en train de vous expliquer qu'on finit, donc on arrive en haut du motif. Là, on fait des côtes. À un endroit, on fait des trous, là et là, pour pouvoir passer notre cordon après. Ensuite, on rabat, on se met sur l'intérieur, et là, on coud en fait il appelle ça le tunnel pour passer le cordon, donc c'est la coulisse en fait. On la coud, on la joint avec à ce niveau-là, mais à l'intérieur. Et donc voilà ce que ça donne. Sur l'envers, on voit rien. Sur l'endroit, on voit rien non plus. Et c'est quand on passe, il faut soulever la partie là, mais du coup ce sera vraiment à l'intérieur et on le verra même pas. Et regardez, là on voit qu'il y a le trou là pour passer le cordon. Donc je trouve que c'est fait très bien et ça rend super quoi. L'autre truc qui m'a vachement satisfait en faisant ce col, c'est que alors ce point, déjà c'est en déca, mais en plus ce point avec des mailles glissées et tout ça, ça fait un tissu très très dense, assez serré quoi, qui fait que le col va bien se tenir. Et alors en plus comme on rajoute une doublure en suri alpaga, autant vous dire ça va être épais et très chaud, très moelleux et et en même temps ça va se tenir, ça va pas pour parler poliment, ça va pas dégueuler comme font certains cols là qui dégueulent quoi. Il y a pas d'autres mots, hein, je suis désolée, j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. J'ai que des mots horribles qui viennent. Et qui donc voilà, ça dégueule quoi. Et du coup on n'a plus le cou couvert puisque tout le col est là. Donc en fait, c'est un col qui protège le bas, mais pas le cou. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est que ça protège, ça va, à mon avis, bien protéger le cou. Bon, après, on verra quand je l'aurai terminé, que je le passerai et on verra ce que ça donne, quoi. Ça se trouve, ça va tout. Je sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, je suis trop contente de ce projet. J'adore les laines, j'adore le rendu, le patron est bien. Il n'y a que ce petit bug là de quantité de laine, mais bon, au final, il suffit de le savoir et puis d'adapter quoi. Enfin, c'est pas grand chose quoi. On est capable quand même de se rendre compte qu'on arrive au bout de notre laine, hein, donc on s'en sort. Donc voilà, le plaisir de la semaine, c'était de tricoter ça quoi en fait. Ah, quelle joie, quelle joie. C'est le tricot qui m'a ravie toute la semaine. Puis là, je pense que en fait, ça monte assez vite, hein, parce que du coup, le baby suri, là, on le tricote tout en jersey, donc ça monte bien plus
que l'autre point qu'on faisait sur l'extérieur avec des mailles glissées et tout ça, où là ça tasse, ça serre, et où donc il faut faire beaucoup plus de rang pour avoir nos centimètres qui défilent, quoi. Là c'est du jersey, ça va bien, quoi. Voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles. Et ensuite, je vous disais, j'ai un peu de crochet et je blâme complètement de nouveau Ludivine, donc Rose et Belle de Laine, puisque Ludivine a fait une vidéo spéciale crochet il n'y a pas très longtemps, que j'avais regardée, malgré le fait que je sois pas à fond dans le crochet, mais bon, j'aime bien les vidéos de Ludivine, et puis elle a toujours des très jolies choses, et moi le crochet, autant j'en fais pas énormément, mais je trouve ça très joli, donc voilà. Donc j'ai regardé son épisode, et là, ça m'a donné tellement envie de refaire du crochet, quoi. C'est toujours un peu le problème, hein. Les podcasts, enfin moi c'est pour ça que je regarde des podcasts, pour l'inspiration, tout ça, mais du coup après on a envie de tout faire, c'est affreux. Comme là hier soir je regardais le dernier, hop là je me assois différemment, en tailleur je suis là. Je regardais le dernier vlog, non pas vlog, podcast, comment elle appelle ça, journal créatif de Eve, Bobine et Pelote. Coucou Eve, si tu passes par là. Et elle parlait de patchwork, et du coup en fait ça m'a tellement donné envie de refaire du patchwork encore. Enfin bon, je reviens au crochet. Donc le crochet, donc je regardais cette vidéo de Ludivine, et Ludivine a parlé d'un modèle et d'une laine, pas ensemble, elle l'a pas fait ensemble, et moi j'ai mixé ce qu'elle disait. Elle parlait, le modèle, c'est donc la Boho Bunting, alors que, d'ailleurs c'est marrant, je parlais d'elle à l'instant, Eve, Bobine et Pelote, a également fait cette guirlande. C'est donc une guirlande au crochet. Alors voilà ce que ça donne. C'est des petits triangles comme ça. Moi j'aimais bien, ça change un peu des granny. Ça fait un peu plus délicat, je sais pas. Et alors là, j'ai pas fini, moi je fais d'abord mes triangles et après je ferai les finitions. Parce qu'après on met des petits glands, là, les glands, j'adore ce mot, quoi. On imagine tout de suite autre chose, hein, quand même, hein. On va dire, en anglais c'est les tassels, donc on met des petits pompons, sinon c'est bien aussi pompons, hein. C'est mieux que glands. Donc on met des pompons, là, avec une petite perle, enfin avec une grosse perle en l'occurrence. Je cherchais un peu dans mes affaires, moi j'ai pas de grosses perles, mais tout d'un coup j'ai eu une illumination. Et je me suis rappelé que ma fille avait une boîte de grosses perles en bois, enfin de perles en bois de toute taille, et il y en a des grosses dedans. Donc je lui ai demandé, déjà elle ne se rappelait pas qu'elle avait cette boîte de perles, ça en dit long sur la quantité de trucs qu'a ma fille. Et oh là, la lumière c'est pas top. Et donc elle m'a dit bah oui, tu peux les prendre. Elle est gentille quand même. Et donc j'ai fait ce petit carré. C'est pas un carré, c'est un triangle, Mélise. Hein, un petit triangle. Un autre petit triangle. Un autre petit triangle. Touc. Encore un. Ah ouais, quand je m'y mets, hein. Et encore un. Voilà, donc j'en ai 2, 3, 4, 5. Voilà, alors, vous allez comprendre assez vite l'histoire. Ça doit être dans ce sens-là. Hop. Voilà, comme ça. C'est donc, vous voyez, un dégradé de laine. Et donc, pour faire cette petite guirlande, j'ai utilisé cette laine qui paraît énorme. C'est la laine DMC Brio, puisque Ludivine en parlait également dans sa vidéo, sauf qu'elle avait fait une couverture. Elle faisait une couverture, elle l'avait pas faite, elle était en train de la faire je crois, avec cette laine, la DMC Brio, dont elle disait le plus grand bien. Et donc elle parlait dans la même vidéo après de la Boho Bunting de Lulu Loves, qui est un podcast de crochet qui est c'était chouette aussi, en anglais, mais
voilà, je vous recommande. Et donc, elle la faisait en laine chez Pièce, et ce qui est Pièce, ou je sais pas comment ça se prononce, vous savez, le truc imprononçable. Hein. Et, et donc, moi, j'ai fait voup, je mélange la Boro Bunting avec la laine Brio, et voilà ce que ça me fait. Et ça va me faire une guirlande pour mettre. Alors là, vous voyez ma fenêtre là. Juste derrière ma fenêtre, en fait, on a comment dire, une avancée de toit. Pour l'instant, il n'y a rien en haut, mais on va mettre un voile d'ombrage pour abriter, pour pas que j'ai le plein soleil qui me tape dessus, parce que là, c'est le sud là. Donc en été, ça tape bien sur la baie là, et ici, il fait 50 degrés. Donc l'idée, c'est de mettre un voile d'ombrage pour couper le soleil, pas que je meure de chaud. Et comme en fait c'est tout en bois, c'est assez joli, ça fait comme des poutres. Et donc je me suis dit, une guirlande colorée là, le long qui court sur la poutre juste en face de la fenêtre, ça va faire hyper chouette. Et j'avais très envie de ça. Et c'est surtout que, en fait, j'avais très envie de ça. J'avais une envie plus ou moins inconsciente de tout ça. Et quand je suis allée lundi dernier voir Aurélie et Maude, parce qu'on s'est fait une petite journée tricot avec Aurélie, donc Atalante 09, et Maude Imaginaire. Coucou les filles. Et c'était trop bien. Et donc c'était dans la boutique d'Aurélie. Et Aurélie vend la laine Brio de DMC. Et donc j'ai vu cette pelote, je fais ah. Et là ça fait envolée créative dans le cerveau. Et là j'ai fait Boro Bunting, laine Brio. Je la veux. Et donc voilà, je l'ai prise, j'en ai même pris 2 parce que j'avais aucune idée de la quantité qu'il me faudrait. Voilà, si vous voulez voir, l'étiquette elle est comme ça. J'avais aucune idée de la quantité qu'il me faudrait pour faire ma guirlande, sachant qu'il faut compter aussi pour faire les pompons et non-glands, et qu'il faut aussi pour faire le lien qui unit toute la guirlande. Donc voilà. Donc je me dis là, moi je suis tranquille. Si jamais je m'en sers pas, Aurélie elle me la reprend quoi. Donc c'est l'avantage. Parce que sur internet, hein, on peut pas se faire reprendre les laines. Mais quand on va en boutique, en général, les mercières elles vous échangent après si vous n'avez pas utilisé et qu'elle est en bon état. La laine Brio, qu'est-ce que je voulais dire ? Donc c'est des pelotes de 100 grammes, 345 mètres environ. Qui sont à 9 € et des bananes, donc ça va. Un bon rapport qualité-prix. Et qui contient 80% d'acrylique, 20% de laine. Et l'avantage de ça, c'est que, parce que bon, moi je m'étais dit je pourrais utiliser mes restes de laine pour faire ma guirlande, mais je trouve que c'est quand même mieux s'il y a de l'acrylique pour être dehors, parce que ce sera à la pluie quand même. Donc si c'est pas que de la laine, à mon avis, c'est plus résistant. Comme ça. Enfin, je sais pas. Peut-être que je me trompe. Mais j'aurais peur que ça pourrisse un peu si c'est tout en laine. Je ne sais pas. C'est le coloris 408, voilà. Qui est donc un arc-en-ciel. Et donc voilà. Et ça me met trop en joie. Ça se fait très vite quand même. Faut pas énormément de temps. Moi, franchement, en plus, je suis pas très douée au crochet. Le patron est en anglais uniquement, donc il a fallu que j'aille voir les correspondances. Mais bon, une fois que j'ai eu la correspondance terme à terme d'abréviation, ça se fait quand même assez bien, quoi. Et donc voilà. Et le patron coûte 3,50 €, 3,54 € précisément. Donc voilà, ça va me faire une guirlande à, je sais pas, ça dépend combien de laine j'utilise. Si j'utilise qu'une pelote, vous voyez, il y a moyen, parce que là, concrètement, si je voulais faire une petite guirlande de 5 trucs, ce qui est possible, j'ai largement de quoi faire des tasselles. À mon avis, je peux même encore faire plusieurs triangles. Donc si vous voulez faire la même guirlande que moi, je pense qu'avec une pelote de Brio, donc 9 € plus les 3,54 € du patron, ça fait 12,54 €. Bon, ça fait pas trop cher pour une jolie guirlande quand même au crochet. Voilà. Donc voilà pour la partie tricot, crochet, laine, tout ça. Et on va passer à la partie
couture. J'ai cousu et j'ai cousu. J'ai plein de trucs à vous montrer. Par quoi je commence? On va commencer peut-être par le plus... c'est que des tada couture. Le truc le plus voilà, rapide, j'ai cousu. Parce que là, je couds pour ma fille, puisque l'anniversaire de ma fille, c'est le 11 juin. Et comme mon fils avait eu plein de trucs cousus, ben elle aussi, elle veut des trucs cousus. Hein, donc, ça c'est fait. Donc, je lui ai cousu. Alors, ça, c'est pas pour son anniversaire, mais je lui ai donné maintenant. Comme il me restait du tissu, je lui ai proposé de faire un deuxième Bombers Jules de Ikati. Elle était hyper emballée par l'idée. Elle m'a dit: ah, c'est trop cool, on va avoir des Bombers jumeaux. Oui, des Bombers jumeaux. Donc je lui ai fait exactement le même, mais en taille 9 ans. Donc c'est le Bombers Jules de Ikati. Le patron doit coûter 8 ou 9 euros. Le tissu, c'est du tissu Katia, un sweat hyper doux à l'intérieur. Le bord-côte, c'est un bord-côte que j'ai depuis des lustres qui est pas terrible, mais bon, j'essaye de l'utiliser quand même. Il m'en reste plus beaucoup, donc c'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire? La fermeture, c'est une fermeture en métal que j'ai achetée chez Tissu Casamea à côté de chez moi quand j'y suis allée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, la fermeture. Ah oui. J'ai eu 2 problèmes sur ce patron. Enfin, pas tellement le patron, c'est plus sur le Bombers, quoi. Ah, j'ai un poil de laine brillant dans le nez. Désolée. Premier problème, c'est qu'en fait, je croyais avoir assez de tissu, j'ai coupé allègrement, machin, et là, j'arrive à la fin. Et au moment de couper donc les manches, et là, je fais: ah, ça tient pas. Dommage. Bon, j'ai dit, ne paniquons pas, on va trouver une solution. La solution, heureusement j'en ai trouvé une, c'était de mettre les 2 manches tête bêche en fait. Normalement on coupe évidemment les manches dans le même sens. Si j'avais eu un tissu hyper directionnel, ça aurait été la grosse loose, autant vous le dire. Mais là, ça passait parce qu'en fait on a des animaux qui ont la tête dans tous les sens. Et en fait, alors sur le patron, moi à chaque fois j'ai normalement... si c'est comme ça... Non, bah même pas. Ouais, ils ont la tête dans tous les sens en fait. Donc du coup, ben c'était pas très grave. Ah oui, si ça y est, j'ai trouvé. Là, cet animal-là, qui est donc un chien, je pense, il est toujours à l'endroit. Et ben là, sur cette manche, il est à l'envers parce que j'ai tourné pour faire caler mes 2 manches. Voilà, tout simplement. Bon, bah ça se voit pas, il n'y a pas de problème, tout va bien. Donc, et si on le dit pas, personne ne s'en rend compte. Donc voilà, aucun souci au final. Et du coup, j'ai hyper bien optimisé mon tissu, hein, parce que il me reste pratiquement rien, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Elle me saoule, cette énorme mouchasse là. Vous avez vu le truc? Elle est grosse comme ça, la mouche, quoi. C'est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un truc qui m'a saoulée. Mais genre, ça m'a fait perdre un temps fou, quoi. La fermeture. Alors, c'est évidemment impossible d'avoir une fermeture de la bonne longueur, puisque les fermetures, ça se vend... il y a des longueurs de fermeture différentes toutes les 5 cm, en gros. On peut acheter 50, 55 cm, 60 cm, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on n'a jamais la bonne longueur pour le truc qu'on veut, en fait. Hein, parce que là, c'était 52 cm qu'il fallait. En fait, voilà, 50 c'était trop petit, 55 c'est trop grand. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On prend trop grand, puis on replie là derrière. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. On replie la fermeture, et puis voilà. Dans le patron, il donnait une technique que j'ai testée et que je vous déconseille, du coup. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que j'en parle. Voyez là? Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose avec ma truc qui ne me fait pas du tout le point? Les fermetures, ça se termine toujours par une espèce de petit truc en fer là, qui bloque en fait en haut et qui empêche la fermeture de sortir. Et il disait sur le patron, si vous avez une fermeture en métal, vous pouvez enlever la petite bague en fer, faire sauter des dents
de la fermeture, et puis remettre la bague en fer plus bas, et comme ça se fermera bien, vous avez votre fermeture à la bonne longueur. Donc, je lui dis bah trop cool quoi, moi j'ai pris une fermeture en métal exprès pour pouvoir faire ça. J'ai enlevé ma bague en fer, j'ai enlevé mes dents en métal, heureusement j'ai fait que sur un côté, hein, pas les deux en même temps. Et je vais pour remettre la bague en fer, et là, c'est le drame. C'est là que tout bascule. On peut même mettre une espèce de musique angoissante. Vous voyez? Parce que là, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire que la bague, en fait, elle est tellement petite que déjà, vous l'attrapez avec vos doigts. Et pourtant, j'ai des petits doigts, hein, j'ai des petites mains. Je suis quand même quelqu'un d'assez minutieux. Mais alors là, je ne m'en sortais pas. Parce que les griffes de la fermeture étaient minuscules, que du coup, dès que je mettais les griffes, j'arrivais à les enfoncer dans le tissu, à les faire ressortir de l'autre côté du tissu de la fermeture, et dès que je voulais replier, les petites griffes ressortaient. J'ai passé 40 minutes sur cette fermeture pour remettre la bague. Alors j'étais limite au désespoir en train de me dire mais j'allais y arriver. Bon, j'ai quand même réussi, mais galère à fond quoi, galère à fond. Pour tout ça au final avoir toujours pas la même bonne longueur. Enfin, donc j'ai replié quand même et puis finalement voilà, je vous déconseille si là, en fait ça dépend peut-être des bagues quoi, mais si vous avez des bagues toutes petites comme là, enfin, ne faites pas ça parce que vous n'allez jamais vous en sortir. Puis il faut avoir des outils quand même. Hein. Moi ça va, j'avais ce qu'il faut, mais genre des pinces coupantes, pinces plates et tout là. Et mais quelle galère quoi. Donc voilà, ne faites juste, je vous dis ça, ne faites pas ça. Sinon, bah, très contente du patron, c'est très bien, ça tombe bien. J'ai encore un petit problème de décalage. Moi en même temps, j'étais tellement vénère de mon histoire de fermeture. Là, j'ai un petit fait ça. J'ai toujours un. Là, vous voyez, c'est plus haut que là. Bon, ma fille ne s'en est même pas aperçue, donc tout va bien. C'est parfait. Touc. Sinon, en couture, j'ai cousu aussi pour ma fille des t-shirts. Alors, t-shirt, vous savez que pour... vous savez si vous me suivez, sinon vous n'en savez rien. Peut-être que vous en rappelez pas. Pour mon fils, quand je fais des t-shirts, j'utilise le t-shirt Marcel Dicati. Le t-shirt Marcel Dicati est très bien. Ceci dit, il va pas pour les filles. J'aime pas dire ça parce que en général, je suis plutôt du genre à dire c'est bien quand il y a des trucs unisexes et tout ça. Et si ça va bien pour une fille, ça va bien pour un garçon et réciproquement, il n'y a pas de raison. Bah là, je sais pas, mais alors moi j'ai essayé de faire un t-shirt Marcel à ma fille, ça lui allait pas du tout, c'était pas joli. C'est pas une forme qu'on a l'habitude, c'est peut-être juste ça, hein, c'est peut-être qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de forme de t-shirt sur des filles et que du coup ça va un truc un peu bizarre. Bon, du coup j'aimais pas, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Et donc j'ai cherché un autre t-shirt et pour ma fille, le t-shirt parfait, c'est le t-shirt Siloé de Petit Dôme. Alors Petit Dôme, c'est une marque, désolée je baille, pardon, c'est la digestion. Petit Dôme, c'est une marque que j'adore pour les enfants, elle est géniale. Enfin, c'est toujours très bien taillé, les patrons sont très bien faits, il y a plein d'options. Bon, après, elle a aussi les défauts de ses qualités, c'est-à-dire que comme il y a plein d'options, enfin, des fois c'est un peu comme, vous savez, les patrons d'Ivan Soufflé, où il faut regarder pendant une plombe le patron pour dire bon alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets des poches? Est-ce que je mets pas de poches? Est-ce que je mets un col? Pas de col? Des manches foncées? Pas foncées? Nanani, nanana. On met des heures et des heures à se décider sur le patron. Bon, ça c'est un peu le côté un peu relou quoi. Mais d'un autre côté, on a un patron à je sais plus combien ça coûte, c'est pas très cher quoi. Patron PDF, 8 € on va dire, ça doit être dans ces eaux là, peut-être 9, mais enfin bon, ça va pas chercher très très loin. Et donc on a un patron et en fait on a 10 patrons quoi, enfin même 15 des fois quoi. Parce qu'en assemblant telle manche avec tel col, avec tel truc, et ben du coup on peut se faire plein de trucs différents et ça c'est quand même très très chouette quoi. Donc, t-shirt Siloé, qui est super par exemple pour faire un t-shirt tout simple. Voilà, j'avais ce tissu, c'est Rico, hein, on reconnaît bien la licorne de chez Rico Design. Tissu jersey Rico, j'ai fait un t-shirt tout bête. Voilà, il a une encolure un petit peu dégagée, mais pas trop, juste ce qu'il faut. Une petite bande d'encolure rapportée.
ourlet aux manches que je fais au point zigue-zague, zigue-zague, et ourlet du bas que je fais également au point zigue-zague. Et ça se passe très bien. Et sinon, assemblé à la surjeteuse, c'est un patron qui est un peu évasé. Hein. Ça fait penser un peu au plantain, il est un peu comme ça, là, en A. Et voilà, il est parfait, il va très bien, magnifique, bravo. Donc voilà, le premier t-shirt. Ensuite, j'ai fait 2 t-shirts en faisant la même modif. J'ai utilisé la version manche froncée. Voilà, ici et là. Ça fait des petites manches ballons que je trouve, ma foi, tout à fait sympathiques. J'aime bien. Et bon, pareil, zigzag en bas, bande d'encolure là. Et là, j'ai fait une petite bande d'emmanchure au lieu de faire un ourlet. J'avais fait un ourlet zigue-zague, je vous ai dit. Bah là, j'ai fait une bande d'emmanchure. Bah, j'ai pris du bord-côte, mais vous pouvez faire dans le même tissu. Hein. Moi, c'est juste que j'avais ce bord-côte blanc, je trouvais que ça allait bien et c'était sympa. Voilà. Et j'ai fait. Oh, on voit des hippopotames là, on le voit. Il est noir avec des hippopotames et j'ai toujours utilisé mon bord-côte noir de tout à l'heure dont je vous parlais que j'aime pas trop mais que voilà j'utilise. J'ai fait une toute petite modif parce que je sais pas, mais alors comme j'avais la manche foncée, j'avais envie que là ce soit un petit peu plus serré, donc en fait quand j'ai fait celui-là je me suis dit ah c'est pas très serré en fait l'emmanchure là et du coup j'ai enlevé peut-être 2 cm sur la bande d'emmanchure là pour qu'elle soit un petit peu plus serrée, mais pas que ça la serre non plus, tu vois, hein, ce que je veux dire. Pas que ça la serre, tu vois, mais que ça fasse un petit ballon, un peu mignon. Et donc voilà, je suis très contente, je pense que ça va lui plaire ces tissus et ces t-shirts. J'espère qu'elle aimera les petites manches foncées, moi je trouve ça chou. On voit pas grand chose avec le noir là, mais on voit mieux avec le bleu. Et voilà, alors ça c'est des tissus que j'ai achetés sur tissu.net, mais il y a hyper longtemps. Ça c'est le truc dont je suis hyper contente, c'est que là je suis en train d'utiliser mes vieux coupons de tissu, c'est trop cool. Je vous expliquerai après un truc par rapport à ça. Je voudrais finir d'abord avec mon histoire de t-shirt, de patron. Un deuxième inconvénient des patrons de petits dômes, c'est que ils n'ont pas les marges de couture comprises. Bon, alors ça c'est un peu relou. Bon, une fois qu'on a rajouté nos marges de couture, patron ça roule tout seul quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long de rajouter toutes les marges. Moi j'aime pas trop faire ça. Bon. Je sais pourquoi elles le font de pas mettre les marges, mais bon, voilà, moi je préfère quand elles y sont. Mais bon, du coup, ça y est, j'ai fait mon t-shirt. Donc là, c'est en 10 ans, les patrons. Voilà. Parce que c'est vrai que pour revenir sur les différentes versions de ce t-shirt, on peut mettre les manches longues. Vous voyez, on a les versions bande d'emmanchure, enfin bracelet de manche ou version ourlet. Ensuite, on peut mettre un petit col soit arrondi, soit pointu. Il y a la patte de boutonnage. On peut faire un empiècement en faisant des fronces en bas, devant et dans le dos ou que d'un côté. Enfin, il y a énormément de possibilités sur ce patron et il est super. Les petits dômes, je trouve qu'on n'en entend pas tant parler que ça et pourtant les patrons sont vraiment top. C'est vraiment hyper bien. Et surtout, c'est à la bonne taille. Parce que je trouve que des fois, les patrons enfants, c'est trop grand. Alors, je sais pas si c'est parce que les miens, ils sont tout finguettes, là, comme on dit dans le sud. Mais bon, moi, souvent, c'est large, quoi. Je sais pas pourquoi. Et là, ils sont nickel. Ensuite, j'ai cousu pour mon mari une trousse. Voilà, une trousse. Alors, mon mari, il demande pas souvent des trucs, mais alors quand il demande, c'est d'une précision improbable. Ça veut dire qu'il voulait une trousse qui soit un peu du même gabarit que la sienne, mais un petit peu plus grande, et ronde, et qui se tienne. C'était compliqué. Et alors, figurez-vous que des trousses rondes, là, comme ça, on n'en trouve pas tant que ça, des patrons sur le web. Et j'ai un peu galéré à trouver. J'en ai trouvé une, c'est
sur Etsy, c'est la Eunice Pouch, Eunice Zipper Pouch, donc Eunice Zipper Pouch en bel anglais. Et la Eunice Zipper Pouch, c'est de I Think So Bags. On revient sur le sew, c'est S-E-W qui se dit sew, qui signifie coudre. Et donc I Think So Bags a énormément de patrons. Ceci dit, je sais pas si je vous recommande vraiment celui-là. J'ai pas testé les autres, hein. Mais alors moi ça m'a un peu agacée parce qu'en fait j'ai fait la version patchwork parce qu'ils voulaient des bandes de différentes couleurs et tout. Et le truc c'est que quand j'ai respecté les mesures qu'elle donnait pour faire les bandes, et je repasse tout, c'était bien propre, machin. Je mets le tissu de doublure que j'avais coupé aux bonnes dimensions dessus. Et là, c'était pas les mêmes dimensions entre l'extérieur et la doublure, mais genre pas du tout, quoi. Et là, elle est là, mais qu'est-ce qui se passe, en fait Ok, donc il a fallu raboter dans tous les sens, bon, bref. Et puis après, quand j'ai mis, du coup, les ronds, eh ben, ça n'allait pas, parce que vu que j'avais raboté, bah, du coup, c'était plus la même taille. Les ronds, ils étaient... en plus, je suis pas sûre qu'ils auraient été même sinon, puisqu'ils étaient beaucoup plus grands. Donc, du coup, moi, payer 7,44 €, là, je suis allée voir le prix, pour un patron où les pièces, en fait, ça va pas trop. Je veux dire, si j'achète ça, en fait, c'est justement pour avoir un truc nickel et pas avoir à réfléchir, quoi. Donc, ça m'a un peu saoulée. Et bon, il l'a déjà rempli, mais je voulais juste vous montrer l'intérieur. C'est une finition avec un biais là, que là vous allez voir parce que je n'ai pas pris, j'ai pas trouvé de biais de la même couleur, donc j'ai pris un biais contrastant marron. C'était assez relou à coudre vu que c'est coudre un biais en rond et que déjà j'aime pas coudre tellement de biais, mais alors en rond c'est relou. Voilà, donc bon, mais après elle est très chouette et puis bon, je pourrais en faire d'autres, mais il va falloir que je bosse sur les différentes tailles des pièces pour que ça aille bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, la Eunice Zip Pouch. Et sinon, je me suis cousu ce matin même un petit top. Un top. C'est quoi cet accent? Un top Narcisse en Liberty. Le top Narcisse, c'est de Anna Rose Pattern. Anna Rose Pattern, donc c'est mode qui fait de très jolis vêtements. Moi j'aime beaucoup. Les patrons sont assez succincts en explications. Je conseillerais pas forcément ça, ces patrons-là, pour des grandes débutantes. Mais après, enfin, grandes débutants. Mais après, bon, c'est quand même clair, quoi. Enfin, je veux dire, on se trompe pas. Moi, j'ai bien compris ce qu'elle voulait faire. Ces explications, je comprends. Mais il n'y a pas de schéma. Voilà, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de photo. Faut un peu se débrouiller, quoi. Je l'ai essayé, il me va bien. Il est à peine un peu serré en bas. J'aurais dû l'élargir un peu pour passer mes hanches. Mais bon, ça va. C'est juste, mais ça va. Je pourrais avoir un peu plus d'aisance, quoi. Disons que si je refais le top, il y a des chances que j'en refasse, je vais l'élargir un petit peu en bas. Mais celui-là, je pourrais tout à fait le porter. C'est un très joli Liberty que j'ai acheté, mais il y a 4 ans, il y a hyper longtemps, parce que chez Tissus Casamia, à l'époque, ils vendaient du Liberty et ça se vendait pas. Je pense que... Enfin, je sais pas pourquoi ça se vendait pas chez eux, mais bon. Du coup, au solde, ils le soldaient à 50%. Et il restait juste 1 mètre. Et du coup, je l'ai pris. Et je sais pas si ça vous fait, alors moi quand j'ai du mal à coudre mes coupons de Liberty parce que c'est tellement précieux, même si moi je les ai eu à 50%, ce qui est quand même la méga aubaine, quoi, parce que le Liberty ça coûte une blindasse, ça coûte 30 € le mètre par là, hein. Donc ouais, 50% ça valait grave le coup, mais ceci dit, comment dire, il ne reste pas moins précieux, quoi. Et donc je voulais pas me planter, machin. Et je fais des porte-manteaux comme ça. Vous avez vu comme c'est léger et aérien. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Ouais, que du coup, pardon, je les coupe pas, quoi.
ce qui est ridicule parce que du coup j'ai de très beaux coupons de Liberty dans mon placard et je ne les coupe pas. C'est vachement intéressant. Donc là je me suis dit en fait, je reviens à ce dont je voulais vous parler avec mes vieux coupons de tissu là, de t-shirt de ma fille, c'est que là je suis hyper contente parce que j'ai pris un peu cette résolution, surtout depuis le confinement en fait, de coudre, mes tissus que j'avais là et de vider mon stock en fait de tissus. Pas complètement, faut pas se leurrer, je vais pas réussir à coudre tout ce que j'ai, mais surtout qu'il y a des tissus plus hiver, donc je vais pas les coudre maintenant je pense, mais bon, ou quoique, si j'ai le temps pourquoi pas, mais là je pense que je vais avoir un petit problème de timing. Mais surtout, je me suis dit, arrête de faire dormir des coupons, parce qu'après ils vont plus te plaire, enfin bon, Liberty ça plaît toujours quand même, mais et où ils vont moins te plaire, et puis finalement t'en fais rien, ça dort là, ça sert à rien, et puis en plus, en fait j'aimerais, comment dire, fonctionner un peu différemment en couture, c'est-à-dire que j'aimerais acheter mon tissu pour un projet. J'aimerais me dire, oh, j'ai trop envie de tel truc quoi, une robe, un modèle par exemple que je verrais qui sortirait, et là je me dirais ah ouais j'ai trop envie de me faire ça. Et là je me dirais bon, alors, quel tissu je vais m'acheter pour faire ça. Alors que maintenant, en ce moment, je ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que j'ai une armoire pleine de tissus et je me dis non mais tu vas pas acheter encore un tissu parce que t'en as déjà plein, ce serait vraiment abusé, voilà. Donc du coup j'achète pas. Mais du coup, il y a des projets que je fais pas non plus parce qu'il faut tel type de tissu que moi j'ai pas en stock et je me dis, ouais, mais j'ai déjà tellement de tissus en stock, je vais pas racheter encore un truc quoi. Donc voilà, hein, l'idée c'est là de vider vraiment mon stock et c'est cool parce que là, vous voyez les coupons de Jersey, j'en ai utilisé du coup 3 coupons pour mon fils pour lui faire ses 3 t-shirts d'anniversaire, 3 coupons pour ma fille pour lui faire ses t-shirts d'anniversaire, plus le coupon de sweat où j'ai fait 2 bombers. Là ça descend quoi, donc ça c'est vraiment cool. Ça fait vraiment un paquet de coupons. Ce coupon de Liberty là que j'ai utilisé, bah du coup je pense que les chutes, il n'y a pas de quoi faire énormément avec, mais je vais m'en servir je pense pour faire les accessoires pour ma boutique, parce que c'est hyper mignon quoi, et je suis sûre que ça vous plaira ça. Euh, et là, il me reste encore, là, je regarde là-bas, ce que vous voyez pas, c'est juste en dehors du cadre, hors champ. Il y a une pile avec 2 autres tissus Liberty. Il y en a un qui va être pour ma fille finalement, puisque je vais vous montrer. Il est super joli. Il me reste ces 2 coupons de Liberty, donc ça, celui-là, je pense qu'il va être pour moi. Mais celui-là, il va être pour ma fille, parce qu'elle a flashé dessus, et je me dis, bah après tout, pourquoi pas, si elle a envie d'un truc. Et elle a choisi un modèle de t-shirt. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport au top de Anna Rose Pattern? Bah rien de plus. C'est des patrons PDF qui sont assez faciles à assembler, parce qu'on n'a pas besoin de découper dans tous les sens. Ça, c'est assez agréable, j'avoue. Puis voilà. Sinon, au niveau de la couture, je voulais parler, vu que oui, je vous parlais de mon Liberty, que j'allais peut-être faire des trucs pour la boutique. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne l'avez pas vu passer. C'est aussi simple que ça. Mais j'ai mis en ligne mon calendrier de l'Avent. Voilà, le calendrier de l'Avent de la boutiqueuse. J'avais fait des calendriers de l'Avent l'année dernière pour la première fois. Ça s'était bien passé. C'était une très bonne expérience pour moi. Les gens étaient contents de ce qu'ils ont eu. Personne ne s'est plaint, au contraire. Tout le monde était vraiment... dans les retours que j'ai eus, après, ça se trouve, il y en a qui n'ont beaucoup rien dit. Mais les retours que j'ai eus étaient hyper positifs. Et du coup, je me suis dit que j'allais le relancer cette année. J'avais fait un teasing et tout pour la mise en ligne sur Instagram. J'avais fait un peu un teasing, genre mettez vos alarmes pour en avoir, parce qu'il y a des quantités limitées. Alors oui, les quantités sont limitées, mais on se détend. Il y en a assez, je pense, largement pour toutes les personnes qui en veulent, parce que j'en ai mis 30 en ligne, puisque 30 c'est, je pense, le maximum que je puisse faire. Mais tout n'est pas parti d'un coup, quoi. Ce qui est normal, parce que bon, c'est quand même une somme
conséquente, voilà. Donc je comprends que, voilà, c'est pas tout le monde peut pas lâcher la paf 150 € d'un coup pour un calendrier de l'Avent. Enfin, c'est évident. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Et oui, que du coup, je me doutais bien que tout n'allait pas s'arracher là comme des petits pains et partir en moins de 5 minutes. Enfin, c'était sûr et certain. Je suis même pas sûre de réussir, entre guillemets, c'est pas vraiment une histoire de réussite ou d'échec, mais je suis pas sûre d'en vendre 30. Mais je me suis dit, bon, le maximum que je puisse faire, c'est 30. Je mets 30 en ligne et comme ça, il y en aura pour tout le monde. Tous les gens qui le veulent pourront l'avoir. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. C'est qu'il n'y ait pas des déçus. Parce que l'année dernière, j'en avais mis 10 en ligne. Du coup, j'avais une personne de plus qui m'avait dit « Ah, s'il te plaît, si tu pouvais mettre un autre calendrier juste pour moi, parce que vraiment, j'en ai envie. » Donc, je l'avais fait. Mais du coup, je m'étais dit « Ça se trouve, il y a d'autres personnes qui ne sont pas venues me voir derrière, mais qui avaient aussi envie, voilà, qui ne l'ont pas dit. » Donc, là, au moins, vous êtes sûr, il y en a ce qu'il faut. Il va pas être en vente ad vitam aeternam parce qu'en fait, bon, si je le mets aussitôt dans l'année en vente, c'est pour avoir le temps de le constituer parce que moi, je suis toute seule à faire les choses et que donc j'ai besoin de temps pour commander les choses, pour réfléchir aux choses et tout ça, pour voir ce qu'il me faut. Et donc j'ai besoin aussi de savoir combien de calendriers je dois préparer pour pouvoir faire mes commandes et tout. Donc je vais devoir... il est en précommande depuis vendredi, on est dimanche. Je sais pas, je vais attendre quelques semaines, mais pas... je veux dire, maximum fin juin, il faut que... ouais, même avant, quoi. Ouais. Mi-juin. Il faudrait que je sache combien de calendriers je dois préparer et tout ça. Donc je vais mettre une date butoir au calendrier. Bon, je vous en informerai bien sûr, soit ici, soit sur Instagram. Et je marquerai au niveau du calendrier dès que j'aurai décidé la date sur la boutique en ligne. Donc voilà, donc si vous voulez le calendrier, déjà si vous hésitez à prendre le calendrier, je l'ai marqué un peu partout, mais vous pouvez aller voir ce que j'avais mis dans le calendrier de l'an dernier, sachant que bien entendu celui-ci sera différent, mais ça vous donne une idée de ce que je peux mettre éventuellement dans un calendrier et de voir si je me, en gros, fous de votre gueule ou pas. C'est vulgaire, hein, pardon. Si je me moque de vous ou pas. Donc vous pouvez aller voir mon épisode de podcast numéro 66. À partir de la minute 54, je vous présente tout le calendrier de l'Avent de 2019. Donc voilà, ça c'est pour vous rassurer un peu, parce que c'est vrai que je comprends, c'est une dépense conséquente, mais moi, honnêtement, moi je peux pas vous dire autre chose que ça les vaut. Parce que bon, enfin voilà, je mets... vous en avez largement pour votre argent. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Si vous aimez ce que je fais et si vous aimez le tricot, normalement, ça devrait vous plaire. Donc voilà, donc si vous avez envie de partir avec moi dans l'aventure du calendrier de l'Avent, parce que franchement, je suis trop excitée maintenant que j'ai toutes mes idées qui se mettent en place. Là, je suis comme ça. Donc voilà, il va falloir attendre encore un sacré paquet de temps avant de pouvoir concrétiser le truc et que vous découvriez les surprises, mais moi ça me met en joie ce calendrier de l'Avent. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, bon, ça fait déjà 1h08 que je parle, n'est-ce pas? Je vais encore des n'est-ce pas qui viennent. Je vais vous laisser là, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout va bien. Que vous avez autant la pêche que moi, parce que vous avez vu, c'est ouf, j'arrête pas de bâiller, mais en même temps j'ai quand même la patate, quoi. Voilà, et ben je vous souhaite une très belle journée, soirée, ce que vous voulez, plein de bonheur, plein de belles choses, bon tricot, et sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao.
besoin tout un le monde jour qui a de... ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.